j'ai voulu, avant tout propos, porter ce passage de la glorieuse révélation en son chapitre 49, verset 13, Souratul Hujurat, à votre méditation. Verset qu'on peut traduire à peu près ainsi. Ya ayyuhan nas. Là, il ne s'agit pas que de croyants, il s'agit de l'universel, de l'humanité tout entière. Ô homme, c'est Allah qui parle, nous, pluriel de la sainteté divine, nous vous avons créé à partir d'un mâle et d'une femelle, entendez par là Adam et Hawa alayhim assalam, pour nous dire que, au-delà de la parenté par la langue, de la parenté par l'histoire et la géographie, il y a cette parenté spirituelle qui remonte à nos premiers parents, Adam et Hawa alayhim assalam. Le verset continue en ces termes. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا. Nous avons fait de vous des peuples et des tribus, لِتَعَارَفُوا, afin que vous vous enrichissiez de vos différences. Et Allah subhanahu wa ta'ala conclut en disant que l'homme n'a de valeur que par lui-même. Inna akramakum indallahi atqakum. Les meilleurs d'entre vous auprès d'Allah sont les plus pieux. Inna Allah alimun khabir. Allah est omniscient et bien informé. Chapitre 47, Souratul Hujurat, verset 13. Monsieur le Président du Conseil consultatif pour la refondation, Messieurs les membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des institutions internationales, Monsieur le Président du Comité d'organisation de la rencontre culturelle internationale, et avec lui, j'aimerais quand même citer le professeur Al-Kassoum Maïga et tous les membres du comité scientifique, les membres des 15 délégations venues ici chez eux au Niger, chez elles au Niger. Mesdames et messieurs, chers invités, à vos titres, grades et qualités, tout protocole respecté. Que les louanges, toutes les louanges soient rendues à Allah. Clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, notre loyal et d'une fois Sadiq al-Amin, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est son serviteur et son messager. Le meilleur des messagers, venu avec le meilleur des messages pour la meilleure des communautés. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur toi, Ya Rasulallah, sur ta famille, sur tes compagnons. Paix, salut de tous les instants jusqu'au jour de la résurrection. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur Noé, qu'elles soient sur Abraham, qu'elles soient sur Moïse, qu'elles soient sur Jésus. Qu'elles se répandent, Ya Allah, sur tous les prophètes et messagers qui se sont succédés à travers les âges, Ya Rabbal Alamin. Que la paix, la grâce, les bénédictions, la miséricorde, ainsi que l'assistance et la protection d'Allah soient sur nous, qu'elles soient sur cette assemblée, sur celles et ceux qui y sont, remplissant la salle au-delà de ses capacités architecturales, qu'elles soient sur nos familles respectives, qu'elles soient sur nos pays respectifs, qu'elles soient sur nos dirigeants respectifs, qu'elles soient sur nos peuples respectifs, qu'elles se répandent sur l'humanité tout entière, sur l'univers tout entier. Mesdames, Messieurs, nous voici au terme, par la grâce d'Allah qui est seul à avoir la maîtrise parfaite du temps, au terme de la rencontre internationale culturelle dédiée à la langue Soraï Zarmadandi et de la pratique de la parenté à plaisanterie, autour du thème central langues et peuples de culture Soraï Zarmadandi, facteur de souveraineté, d'intégration et de la consolidation de la paix au Sahel. Permettez que je vous transmette
les salutations fraternelles et les félicitations du général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence M. Ali Mohamed Zen, Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, et de l'ensemble du gouvernement pour l'exceptionnel travail réalisé au cours de cette rencontre. Je suis particulièrement ému de constater l'enthousiasme et la participation active de chacun d'entre vous tout au long des échanges. Mesdames et messieurs, cette rencontre, je l'espère, a été l'occasion de rappeler à quel point nos langues sont essentielles. Elles ne sont pas de simples outils de communication, mais de véritables ponts vers nos cultures, nos histoires et nos identités. Elles sont, nos langues, elles sont le reflet de nos traditions, de nos valeurs et de la manière dont nous percevons le monde. Mesdames et messieurs, chers participants, au cours de ces 3 derniers jours, nous sommes au 4e aujourd'hui, nous avons eu l'honneur et le privilège d'entendre des témoignages poignants, des réflexions profondes et des analyses éclairantes sur la place de la langue dans nos sociétés. Il n'y a pas meilleur instrument pour mesurer l'avenir que le passé. Nous avons pu constater la force et la beauté de la langue maternelle, ce précieux héritage qui nous lie à nos racines. Nous avons également pris conscience de la nécessité de préserver et de valoriser cette diversité linguistique qui fait notre richesse. L'imam Al-Ghazali, qu'Allah l'ait en sa miséricorde, en ouverture de son livre Les dégâts des mots, mots M-O-T-S, on peut lire que s'il y a un organe chez l'homme qui présente une énorme disproportion entre sa force et la portée de ses actions, c'est la langue. S'il y a quelque chose que l'homme peut faire avec un minimum d'effort et qui peut lui procurer un bien incommensurable ou un mal incommensurable, c'est de parler. Chez nous, on dit que votre langue peut couper votre cou, et on dit également que ce que la langue a lié, des mains ne sauraient le délier. Avant de parler, nous maîtrisons ce que nous disons. Après avoir parlé, c'est ce que nous avons dit qui nous maîtrise, ou pour nous ou contre nous, c'est vous dire la force de la parole, la force de la langue. Mesdames et messieurs, il est de notre responsabilité, à tous, de veiller à ce que nos langues continuent de vivre, de s'épanouir et de transmettre les héritages aux générations futures pour la postérité. Cela passe par un engagement au quotidien dans notre manière d'agir et de penser. Mesdames et messieurs, à ce stade de mon propos, je voudrais remercier chaleureusement tous les participants, hommes, femmes, jeunes et vieux, les conférenciers, les organisateurs et toutes les personnes qui ont contribué d'une manière ou d'une autre, et parfois loin des caméras, loin des flashs, loin des projecteurs, qui ont contribué à la réussite de cette rencontre. Votre passion et votre engagement sont une source d'inspiration pour nous tous. Je vous invite par conséquent à poursuivre ces réflexions et à faire vivre la richesse de nos langues et nos cultures afin de contribuer efficacement à la construction d'une paix durable, aussi bien au niveau local qu'intercommunautaire, et réussir la refondation de nos États, si chers à nos chefs d'État de l'espace AES. Avant de terminer cette allocution, je veux me permettre de partager avec vous un message envoyé par un grand frère qui se trouve présentement dans cette salle et qui se reconnaîtra. En voici le contenu.
en parlant du cousinage, de la parenté à plaisanterie au Niger. Au Niger, dit-il, dans le message qu'il m'a fait parvenir, au Niger, qui est, c'est une question, le plus intelligent parmi les cousins à plaisanterie? 1. Le Peul qui enlève ses chaussures pour monter dans le taxi. 2. Le Bogobri qui va à la banque ouvrir un compte avec sa pioche. 3. Le Kanouri qui réveille un patient parce qu'il a oublié de lui donner un médicament pour l'endormir. 4. Le Zarma qui diminue le volume de la télévision pour lire un SMS qui vient d'arriver. 5. Le Maïga Songhai qui cire sa chaussure pour faire la photo d'identité de son passeport. 6. Le Bahadere qui grimpe à l'arbre, vérifier si la mangue est mûre et redescend, lancer les pierres pour les cueillir. 7. Le Toubou qui décide de boire le Fanta parce que le Sprite n'est pas encore mûr. 8. Le Bahare qui met sa radio au frigo parce qu'il veut écouter des informations fraîches. 9. Le Touareg qui plonge dans la rivière pour s'abriter de la pluie qui tombe, etc., etc. Qu'Allah vous permette de garder le sourire, que ce sourire vienne du fond du cœur et que nous le gardions dans les deux mondes. Chers participants, tout en vous souhaitant un très bon retour dans vos lieux de prévenance, ici, vous êtes chez vous, au Niger, là-bas, vous irez chez nous, dans vos foyers respectifs. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala que toutes ces belles résolutions, ces belles décisions, ces belles conclusions qui viennent d'être égrenées sur ce pupitre même puissent être réalisées avec le concours du très glorieux, du très miséricordieux sur le terrain parfois difficile de la réalité. Enseigner, c'est bien, pratiquer, c'est encore mieux. Nous avons pour terminer une prière. Qu'Allah fasse taire les armes, qu'Allah permette aux hommes de faire taire les armes, aussi bien ici au Niger que partout à travers la terre, pas par les armes, mais par la langue qui nous réunit en ce moment ici, par le verbe, par la bonne exhortation. Allah, tu es As-Salam, tu t'es donné le nom de la paix, As-Salam, de toi vient la paix, à toi retourne la paix. Tu es la paix par essence et par excellence. Permets-nous de gagner toutes les guerres par la paix, autour d'une petite table de négociation, d'une petite plume, d'un tampon, d'une petite signature, et non sur le terrain des opérations militaires. Les chars mobilisés, les canons dressés, les bombes larguées, les mines enterrées. Mais lorsque la guerre nous est imposée, nous avons d'autre choix que de nous défendre, et qu'Allah place la victoire du côté de nos forces de défense et de sécurité dans tous nos pays respectifs. Nos prières les accompagnent. Que ta paix, ya Allah, que ta miséricorde, ya Allah, que tes bénédictions, ya Allah, que ton assistance, ya Allah, que ta guidée, ya Allah, que ton inspiration, ya Allah, soit sur nous, qu'elle soit sur cette assemblée, qu'elle soit sur le Niger, sur l'Afrique et sur le monde. C'est sur ces notes de prière que je déclare clos les travaux de la rencontre internationale sur la langue, son rail Zarma Dangui et la pratique de la parenté à plaisanterie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.